Pourquoi est-il mathématiquement impossible de devenir riche uniquement en travaillant dur? C'est une vérité qui dérange, surtout dans notre culture qui valorise l'effort et la sueur. Nous avons tous grandi avec cette idée héritée de la morale protestante et de l'école républicaine. Travaille bien et tu seras récompensé. C'est noble, mais économiquement, c'est incomplet, voire naïf. Thomas Piketty, dans son analyse du capital au XXIe siècle, a mis en lumière une équation brutale. R est supérieur à G. Le rendement du capital, R, est historiquement supérieur à la croissance économique, G, et donc à la hausse des salaires. En français courant, l'argent travaille plus vite que les humains. Si vous vous contentez de votre salaire, vous jouez à un jeu dont les règles sont truquées contre vous. Et l'inflation grignote votre pouvoir d'achat pendant que les actifs financiers, eux, surfent sur la création de richesses mondiales. S'intéresser à la bourse, ce n'est pas être un vilain spéculateur. C'est prendre conscience de ce mécanisme sociologique. Il y a deux manières de gagner sa vie. Louer son temps, le salariat, ou louer son argent, l'investissement. Le temps est limité. Vous ne pouvez pas travailler 25 heures par jour, et votre corps va finir par s'user. L'argent, lui, ne dort pas, ne prend pas de vacances, et ne fait pas de burn-out. En refusant d'investir, vous choisissez volontairement de vous priver du levier le plus puissant d'émancipation sociale. Vous restez dépendant de votre seule force de travail, ce qui est une position de fragilité extrême en cas de coup dur. Passer du statut de travailleur à celui de capitaliste, même à petite échelle, c'est arrêter de subir le système pour commencer à l'utiliser. C'est comprendre que la vraie liberté ne s'achète pas avec des heures supplémentaires, mais avec des dividendes. Cela pose une question éthique sur notre rapport au travail. Est-ce que l'argent gagné à la sueur du front a plus de valeur morale que l'argent gagné par l'intelligence de l'investissement? Ou est-ce une croyance qui nous maintient dans la précarité? Le débat est ouvert.